Je sais pas où je vais avec cette analogie. Je sais pas du tout où je vais. Imaginez, il y a un pigeon. Il chie sur la table. Le pigeon, il est d'extrême droite. Et lui aussi, il va dans le terrier du lapin. Il a un truc nazi. Il y a pas de boisson gratuite. Il y a pas de boisson gratuite. On est qu'à un tiers, à moins d'un tiers du truc. Oh, terminable. Et vous répondrez après, vous réagirez après. Allez-y, Marion. Pardon, mais en fait, rien ne va, en fait. Rien ne va. Genre, entre l'appel de ma sœur, Macbeth, le agrou-grou, bisous, genre, bon, on répondra après. Pas à la leçon de morale d'une S'il vous plaît. Qui s'est assise. Quand elle dit je ne répondrai pas, elle explique pourquoi elle ne répond pas. Elle explique pourquoi elle ne répond pas. Je pense qu'on a dit qu'elle ne répond pas. Madame Tondelier, pardon, Marine Tondelier, on a compris qu'elle ne répondait pas. Qu'elle ne voulait pas répondre. Tout le monde l'a entendu. Mal à l'aise. Vous ne répondrez pas. Vous savez pourquoi? Non, mais on a compris qu'elle ne répondait pas. Donc passons à la suite. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle s'est assise. Madame Tondelier. Dites-vous que cette meuf, elle a des prétentions à la présidence de la République. Hein. Ouais. J'ai l'impression de voir une bagarre entre deux types bourrés dans le métro. Ouais, c'est un peu ça. Imagine devant Poutine. Et ouais, hein. Ouais. Vous vous êtes assis à côté du rapport Médine, lié aux frères musulmans, qui s'est exposé avec Annie Ramadan, fondateur lui-même des frères musulmans. Le maire que... Non mais t'inquiète, c'est bon, Médine, elle l'a surveillé. T'inquiète, elle l'a surveillé, elle avait l'œil. Vous avez défendu de Strasbourg, a voulu verser 2,5 millions d'euros à la plus grande mosquée islamiste d'Europe, tenue par Mili Gorus. À l'heure où je vous parle, il y a quelques heures de cela, à Colombes. Pardon, excusez-moi. Non, vous me laissez finir, madame. Après, là, elle enchaîne, je veux dire, elle enchaîne des trucs cons. En fait, c'est ça aussi le truc, c'est que là, elle est en train d'avancer, genre 1000 arguments débiles qui sont, genre, débunkables très rapidement, mais ça demande deux choses. Avoir préparé le débat, avoir préparé les arguments, et avoir 5 heures devant soi. Ah, c'est con, elle a ni l'un ni l'autre, Marine Tondelier. C'est dommage. Hein. Non mais on a vu qu'elle ne répondait pas. Tout le monde a été témoin. C'est noté, c'est public, c'est officiel. Elle ne répond pas. Madame Tondelier. Et du coup, elle se... Enfin, genre, et puis t'as Pujadas à côté qui est vraiment en position... tu sais, en fait... Elle est tournée en ridicule. Elle est clownée. Déjà, elle a le potentiel pour être clownée de base. Mais là, elle est complètement clownée. Et en échange, bah, en face, t'as Marion Maréchal qui juste continue. Et qui est pas inquiétée, juste elle continue par-dessus. Et puis voilà. Et puis vu que la voix de Marine Tondelier est moins forte, voilà, quoi, c'est gratos. Hein. Le débat date d'il y a 3 jours. Madame Tondelier, à l'heure où je vous parle, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça, l'inversion accusatoire est extraordinaire, alors que je n'ai jamais rien eu à me reprocher. Vous, en revanche... Bah si, Après, genre, en fait, si elle avait un peu d'aura, elle réussirait à faire passer ce truc-là en mode Tchad, je parle pendant que mon adversaire est en train de déblatérer de la merde. Et puis, tu sais, faire un peu comme... genre, Mélenchon, il fait ça aussi. Alors des fois, il est là en mode, il écoute ce que dit la personne en face, hein, et à la fin, il est en mode, c'est bon, vous avez fini, et juste il part sur autre chose. Genre, il y a le côté un peu de Tchad. Et bon, Marine Tondelier, elle a pas beaucoup d'aura, quoi. C'est-à-dire que son chakra, il est tout petit. Elle a moins de chakra qu'un étudiant en première année à Konoha. C'est compliqué. C'est compliqué. Je veux dire, elle arrive déjà difficilement à faire un multiclonage. Genre, bon, elle passera pas l'examen, peut-être. Hein. Aujourd'hui, pas des propos très graves qui ont choqué la France entière, qui font que même Marine Le Pen s'était... Sandrine Rousseau me manque, c'est trop grave l'époque qu'on vit. C'est vrai que Sandrine Rousseau... Après, Sandrine Rousseau, je crois, elle revient un peu et elle tape sur son propre parti. Je crois qu'elle s'est exprimée il y a quelques jours par rapport à l'abstention de ELV sur le PLFSS. VELV qui s'était abstenu et du coup qui a permis en fait le passage de ce texte. Et Sandrine Rousseau, je crois, s'était exprimée pour dire bah en fait je vous avais fait de la D en fait en parlant de son propre parti. Donc elle revient un petit peu et c'est vrai que même Sandrine Rousseau elle est meilleure sur un plateau que Marine Tondelier. Bon, c'est pas
c'est pas non plus exceptionnel non plus. Hein, voilà, mais déjà ça. Madame Tondelier, aujourd'hui... Non, là, ça y est, ça devient inécoutable. Le directeur Donc, est-ce que vous souhaitez répondre sur ce qu'elle a dit? Mais attendez, est-ce que vous souhaitez répondre sur ce qu'elle a dit? Mais en fait, à aucun moment, Pujadas va dire à Marion Maréchal de fermer sa gueule. C'est une dinguerie. Genre, ça devient inécoutable, mais à aucun moment, il dit à Marion Maréchal « Tais-toi, laisse-la répondre, par pitié !» En fait, c'est vraiment l'exercice clownesque total où en fait t'as Pujadas qui joue. En fait, c'est Marion Maréchal Le Pen qui joue à domicile, alors que c'est elle qui est invitée en mode pour débattre. Elle joue à domicile et t'as Pujadas qui est en train de clowner Tondelier, et à aucun moment en fait il n'est pas là pour réguler le débat, en fait. Pas du tout. Ils ont invité Tondelier pour la ridiculiser et présentialiser Marion, et elle, cette conne, elle y va. Elle fait mieux que ce qu'ils auraient espéré. Oui, non, mais c'est bon, compliqué, quoi. Elle a dit. Madame Maréchal. Après, Chankrel, je fais attention à ce que tu dis parce que toi, je sais que tu es misogyne. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis un allié. Hashtag allié. Je suis pro-femme. Vive les femmes. Je suis pour vous, pour les femmes. J'adore. Il vous faut plus de droits. Genre, l'autre jour, j'ai quand même appris les crampes de règles. Oh, c'est dur. Tout ce que l'univers vous fait. C'est grave quand même. Et après, je dis rien pour Chankrel parce que je sais qu'il a le droit, lui. Entre guillemets. Il a le droit parce qu'il connaît. Oui, tu es pour les femmes, pour que les femmes donnent sur ton Tipeee. Donner sur le Tipeee. Non, mais genre, c'est grossier, enfin, c'est vulgaire. Nous sommes sur le service public. Le Pen, sur la laïcité, je me demande si elle souhaite répondre, vous répondez, si vous voulez pas à ce qu'elle a dit. Sur la laïcité, il y a, pour les 120 ans de la laïcité, donc c'était l'anniversaire le 6 décembre, il y a une une interview collective extrêmement intéressante qui est sortie dans le Parisien avec le grand rapport. Pardon, le commentaire de Scorch. Je suis pour les femmes. J'en ai une à la maison même. Comment faire société avec ces gens? Rabat de France, le recteur de la Grande Mosquée de Paris et le chef des évêques de France qui était candidat à la papauté. Et tous les trois présentent ce qu'ils pensent de la laïcité et aucun des trois ne pense comme vous. Donc, à un moment, je veux bien que ce soit moi le problème, mais prenez conscience du fait que votre récit de la laïcité n'existe pas. Vous dites que des femmes dans le monde se battent pour ne pas porter le voile. Mais je me bats avec elles pour qu'elles puissent, si elles ne veulent pas porter le voile, qu'elles ne le portent pas. Mais les femmes qui veulent porter le voile, les femmes qui veulent porter le voile par conviction religieuse doivent pouvoir le faire. Alors, s'il y a des femmes qui se sentent obligées de le porter par pression de leur entourage, il faut combattre cela. Et dans le sondage IFOP que vous citez... Oui, mais du coup, comment est-ce que tu fais la différence? C'est bien, en fait, tu t'as donné un point à ton adversaire. Comment est-ce que, du coup, tu fais la différence entre une femme qui le porte de ses propres raisons et une femme qui est pressurisée par son entourage? Faut lui demander. Mais on peut pas aller demander à toutes les femmes à chaque fois. Du coup, faut estimer. Faut se dire, oh, cette femme, elle est musulmane. Il y a quand même de grandes chances qu'on lui force à mettre le voile. Du coup, forcément, les méchants musulmans. Et là, on est déjà, en fait, dans ce truc de théorie du complot, de je sais pas quoi, tous les musulmans sont des islamistes infiltrés ou je sais pas quoi. En fait, ça devrait pas être un sujet. Ça ne devrait pas être un sujet. Les femmes ont le droit de se voiler, point. Quelles que soient les raisons, point. Elles sont chiffrées à 2% des femmes qui portent le voile. C'est faux. Les autres disent qu'elles le... Et puis même, en fait, si effectivement, et il y en a quelques-unes, des femmes qui sont pressurisées par leur entourage, en France, je veux dire, pour qu'elles portent le voile. Mais en fait, c'est pas empêcher, je veux dire, à aucun moment, c'est empêcher, du coup, à tout le monde de porter le voile, que ça va les libérer, en fait. Elles vont continuer d'être opprimées d'autres façons.
C'est pas en combattant ce truc-là, c'est vraiment un pansement sur une jambe de bois, tu vois. En mode, bah oui, en fait, spoiler, le patriarcat existe. Spoiler, la misogynie existe. Et que, je veux dire, que ce soit pour une cause, pour une raison, pardon, religieuse ou pseudo-religieuse, ou d'autres raisons, ça ne change rien, en fait. Elle continue d'être exploitée, d'être opprimée. Mais la solution des gens, de la plupart des gens de l'échiquier politique, c'est d'être en mode, bah du coup, interdisons tout. Comme ça, au moins, on est sûr. On est sûr que ça servira pas d'oppression. Mais le reste, ils s'en battent les couilles. Puis forcément que de toute façon, les femmes, bon, elles sont pas, je veux dire, évidemment qu'elles sont pas libres d'elles-mêmes. Elles peuvent pas elles-mêmes décider, ou que forcément, si elles font quelque chose, c'est qu'il y a un homme derrière. Ce côté paternalisant, ce côté infantilisant des femmes musulmanes pour légitimer l'oppression raciste auquel se livre la plupart de l'échiquier politique. Le porte, vous le dites vous-même, par pudeur, et peut-être que oui, c'est faux. C'est faux. Dans ce sondage, c'était un sondage de Marion Maréchal. C'était un sondage, tout en disant qu'il est dans ce sondage. C'est très intéressant parce que c'est. Mais sors de là, prends la clé, sors. T'en supplie. Chiffre que vous omettez, 42% des femmes qui portent le voile, 42%, non pas 2%, le portent pour des raisons de sécurité, madame. 42%. Non. Donc quand vous dites que c'est un simple sujet de liberté individuelle, ça n'est pas la réalité. La réalité aujourd'hui... De sécurité, du coup. Je veux dire, tu sais, en fait, on est face à un argument némésis un peu. Elle le porte en sécurité parce que les hommes arabes violent. C'est ça son argument un peu. C'est vrai que les hommes blancs ne violent pas du tout. Genre, c'est vrai que du coup, le problème, c'est pas les hommes, le patriarcat, c'est forcément l'islam. C'est argument némésis, quoi. C'est vraiment leur truc. De beaucoup de ces femmes, jusqu'à 42% qui portent le voile, c'est par une crainte de pression communautaire. Il n'y a pas de véritable liberté. Quand vous dites ces jeunes filles... Du coup, il n'y a pas de... pour pousser son argument, du coup, il n'y a pas de liberté, donc privons-leur de liberté aussi. C'est ça l'argument, quoi. Et non, c'est bien. OMG Onibaku. Bonjour les Onibagzouz. Et on va dire comme ça, non? Les Onibagzouz. Bonjour. T'as fait quoi, Onibaku? Genre comme live et tout. J'avais même pas capté que t'étais en live, je suis une très mauvaise personne. Hein. Voilà, simplement. Bon, j'espère que tu vas bien. De toute façon, on avait un peu parlé tout à l'heure et tout, donc... Voilà, j'espère que ton chat va bien, que tout le monde se porte bien en ces périodes troubles, ces périodes de fête, ces périodes de capitalisme. C'est grave quand on y pense. On est en train de regarder le débat entre Marine Tondelier et Marion Maréchal Le Pen, et c'est dramatique parce que les deux sont nuls. Et les trois sont nuls même, parce que Pujada est une merde également. Donc voilà, la vidéo de Mister JD. Ok. Donc c'est un peu une purge, mais voilà quoi. Et l'idée coloniale que le voile empêche le blanc de profiter des corps. Oui, bien sûr. Ce côté fétichisme un petit peu du voile qui prive les hommes blancs du droit de jouir du corps des âmes non blanches. T'as vraiment ce truc-là très orientaliste et tout. Il y a une stat connue et fiable à rappeler, c'est que les agressions ont beaucoup plus lieu dans l'intime que dans l'espace public. Donc la sécurité de porter un voile à l'extérieur, une protection contre les regards masculins, comme a dit quelqu'un au-dessus, contre le patriarcat. Oui, complètement. Parce que je veux dire, c'est effectivement à rappeler que l'immense majorité des cas d'agression, en fait, c'est par un proche, par un ami, par un compagnon, par un membre de la famille. Genre, c'est ça aussi, hein, parce que genre j'inclus aussi dedans les agressions incestueuses, etc. Je veux dire, c'est ça, le mythe du vilain inconnu, souvent noir ou arabe, hein, évidemment, qui va te capturer dans la rue pour t'agresser. Bah, c'est assez peu fréquent, en fait, quand on regarde sur les statistiques. Je dis pas que ça n'existe pas, je veux dire, ça existe de temps en temps, hein, mais d'ailleurs, c'est
principalement des blancs qui font ça, parce que, bah, évidemment, en fait, on vit dans un pays où il y a majoritairement des hommes blancs, donc évidemment que majoritairement, c'est les hommes blancs qui agressent. Et que dans la plupart du temps, les agressions, c'est un ami, un compagnon, un ami d'amis, un collègue de travail, quelqu'un de la famille ou proche de la famille. C'est dans ces cercles intimes-là. En disant ça, elle ne ferait pas rebondir sur Le Pen, mais elle apporte son propre propos. Bah oui, oui, un prof complètement écharpe, oui. Mais oui, mais de toute façon, là, elle est dans le genjutsu. Je veux dire, elle est dans le genjutsu et elle a pas suffisamment de chakra pour pouvoir rompre l'illusion. Et c'est tant pis pour elle après, hein, elle avait qu'à mieux se préparer et à être un peu moins nulle. Pardon, je suis trop méchant, mais c'est vrai, en fait, c'est vrai, elle est nulle. Elle est nulle. Il faut dire ce qu'il y a, il faut dire les choses. Enfin. Tondelier, excusez-moi, je peux pas en placer une. Tondelier, laissez-la terminer. Ne soyez pas très à l'aise, mais quand même. Quand vous me parlez de liberté. Non, mais puis en plus, t'as Marion Maréchal qui est là en mode c'est pas possible, hein, je peux pas en placer une. Tout le monde est nul. Tout le monde est nul sur ce plateau. Individuelle. Croyez-vous vraiment que les jeunes filles dont nous parlions tout à l'heure, de 10 et 11 ans, portent le voile de manière éclairée? Après, si vous ne passez pas un bon moment non plus, vous pouvez partager ce mauvais moment passé en offrant notamment un sub à votre prochain. Peut-être en ayant un petit moment d'amour, de réciprocité. Vous pouvez, en voyant quelqu'un dans le chat qui ne dispose pas de son propre sub, qui ne peut pas jouir de mon stream sans publicité notamment, vous pouvez faire ce don. Faire ce don ou offrir directement un sub pour vous-même. Faites-vous vous-même votre cadeau. Parce que c'est ça les périodes de fête. C'est avant tout l'amour. Et c'est avant tout donner de l'argent à Krone. Alors n'hésitez pas à aller aussi sur le Tipeee de Radcore. Voilà. Merci Wolf pour le savoir-faire chocral, merci. Ça a marché OMG. Vous avez regardé un peu les accompagnants qui étaient avec elle, les hommes qui avaient retourné à la soirée. Oui, qui avaient. Bah, excusez-moi, c'est quand même moi ça m'importe en fait. Le fait que des jeunes filles soient voilées, je sais que vous y voyez pas une caractéristique. Vous parlez d'un sondage IFOP, Madame Tondelier. C'était quoi le truc avec l'accompagnant? Genre il y avait un accompagnant. On dirait. Enfin, j'ai compris un peu par son attitude qu'en mode il y avait un accompagnement, il avait une barbe ou je sais pas quoi. Parler de deux jeunes filles à l'Assemblée nationale. Je vous fais la démonstration que l'argument de liberté individuelle que vous m'avancez, en réalité, se confronte et se fracasse sur la réalité des faits. Et la réalité des faits, c'est que 42% des femmes aujourd'hui qui portent le voile dans notre pays le font pour des raisons de sécurité. Et qu'il y a donc dans de très nombreux quartiers une pression communautaire extrêmement forte. Et que des discours tels que le vôtre, en réalité, justifient finalement cela, accompagnent ça, ne protègent pas ces femmes. Donc ne me faites pas une accusation. Comment dire, inversée, oui c'est ça, je cherchais le mot, merci de m'aider. Une inversion accusatoire. Une inversion accusatoire. C'est ça l'écologie, nous on aide. Et puis le pire c'est, à chaque fois elle fait un truc qui est un peu pitoyable. Et elle regarde Pujadas avec un air un peu satisfait en mode « Oh, j'ai d'être ça ». Non Marine, tu n'as pas d'être ça. Tu n'as pas d'être ça en fait. Parce que ton adversaire est en train juste de déballer tout son argumentaire et t'as rien à lui dire. En m'expliquant qu'aujourd'hui c'est moi qui ne défends pas les femmes, alors que vous défendez le voilement des Villettes, vous défendez le burkini d'ailleurs par ailleurs, pas le voile et vous fréquentez que ce que vous avez fait est malsain. Et vous fréquentez. Oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un changement de caméra. Waouh. Pardon, genre, en fait, je focus sur tout le reste parce que le débat est pas intéressant. En fait, tout est nul. Et on a déjà baisé ses arguments à Marion Maréchal Le Pen là, mon cul. Réponse sur ce point, si vous voulez, de Marine Tondelier. On a compris votre argument. Dernière réponse, Marine Tondelier, sans être interrompue. J'ai pu interroger moi-même Maréchal sur une seule chose auquel elle n'a pas voulu répondre. J'aurais pu l'interroger sur le terrorisme d'extrême droite, sur plein de trucs. On en parlera une prochaine fois. Et du coup, voilà, genre, elle répond pas ou quoi, il y a rien. Juste, à quoi ça sert? À quoi ça putain de sert? Tondelier va nous faire perdre en 2027? Non, mais Tondelier, en fait, il va y avoir très peu de gens qui vont voter pour elle. Alors, c'est surtout ça, la vérité. Et comme aux dernières présidentielles, et c'est... Bon.
Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Elle est là, elle est clownesque, elle se fait clowner et elle va se faire clowner. Mais sur les chiffres que vous citez, on va les citer. Hein. Oui, parce que il y a vraiment des chances pour que, à la prochaine élection présidentielle, ELV fasse leur score le plus bas de l'histoire de leur parti. Alors c'est possible. Je le souhaite. En tout cas. Dans le sondage IFOP, il y a... Dans le sondage de l'IFOP, il y a 149 personnes qui sont concernées, des femmes concernées par le port du voile, sur un échantillon de 1000. Ça s'appelle des échantillons représentatifs. Jadot avait fait 5, mais c'est pas la même cible électorale. Bah oui, mais en fait, tu vois, Jadot, le côté libéral de Jadot, en fait, il va être pris par exemple, les électeurs, les 4 électeurs de Place Publique. Parce qu'on est plutôt là. Et le truc avec Tondelier, c'est qu'en fait, elle essaye de jouer à gauche dans un parti qui est à moitié libéral. Donc, qu'est-ce que tu veux? En fait, le parti, il est voué pas à éclater, en fait. Parce que le parti, il a déjà éclaté. Je veux dire, il y a pas de chance qu'on voit genre une scission en mode l'aile gauche de ELV se sépare de la droite, l'aile droite libérale de ELV. En fait, la gauche de ELV, ils sont déjà partis, ils sont tous à la France Insoumise. C'est ça la putain de vérité. Parce qu'il fallait au moins 150 pour être représentatif, donc ils ont ajouté d'ailleurs dans ce sondage. Vous savez mieux que les 150 femmes musulmanes en question, du coup. Donc on le dit. Dans la laissez répondre Marine Tondelier. 33 femmes qui disent porter rarement le voile dans cet échantillon et 24 qui disent qu'elles l'enlèvent au travail. Vraiment en termes de... Attends, l'échantillon, c'est 150 femmes? Et c'est quoi ce sondage de baiser? Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bientôt, ils vont nous faire des sondages, ils interrogent 20 personnes. C'est une dinguerie. C'est quoi, là, genre, cet échantillon de... Mais... Oh, putain, et ce sondage, il est cité en mode, c'est une source fiable. Putain, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et Tondelier, pourquoi tu restes dans cette sauce? Pourquoi tu restes dans cette merde? Il est baisé du cul, ce putain de sondage de merde. Sors de là, parle d'autre chose, en fait. Oh, un sondage dans le chat serait tout aussi valide. Mais oui, on est plus dans le chat que de gens qui ont été interrogés dans le sondage. Rendez-vous putain de compte, c'est une baiserie. Et Marine, elle reste dedans. Marine Tondelier, elle reste dedans. Elle reste dans ce truc-là, à parler du sondage, à dire, alors, en fait, à Cluny, il y a 30 femmes qui disent porter le voile rarement. Hein? Qu'est-ce que t'en dis à ça? Contrainte, on est servi. Et sur ces 149 femmes, oui, il y en a 2% qui indiquent porter le foulard sous des pressions des proches. C'est le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, qui est vrai. Mais il y en a 42% qui disent le faire pour se sentir en sécurité. Mais se sentir en sécurité, c'est peut-être aussi que dans cette société, être femme, ça n'est pas facile. Que j'ai entendu là récemment tout un débat sur des basic fit, des salles basic fit, hommes ou femmes. Oh, on est à la moitié du débat et elle a sorti un argument qui est entendable. Oh, bravo! Yes! J'ai plus de soundboard, mais imaginez que là, il y a des applaudissements, là. En mode, wouh, ouais, un applaudissement, ouais, bravo, Marine Tondelier! Félicitations, t'as fait un bon argument depuis 16 minutes 45, ouais! Mais c'est pas que pour des questions de religion, c'est pour des questions d'attitude des hommes envers les femmes dans ce pays. Quand j'entends parler des femmes dire qu'elles veulent des wagons que pour les femmes dans le métro, ce ne sont pas des musulmanes. Ça m'intéresse, ce que vous venez de dire. Ça m'intéresse très fort, parce que je suis raciste et j'ai quelque chose de raciste à dire. Je suis Marion Maréchal Le Pen et je parle comme ça. En fait, j'ai juste arrêté d'essayer de faire des imitations, de vraies imitations. Je pense que je vais faire plein d'imitations, mais jamais la bonne voix. Je vais faire ça, je pense. Ah, je suis Marion Maréchal Le Pen, oh, et je suis un gnome magicien de niveau 3. Pardon. Vous faites une belle taille.
ce ne sont pas que des musulmanes ou que des femmes qui portent le voile. Ce sont aussi des femmes qui ne se sentent pas en sécurité dans ce pays en tant que femmes. Et ça existe parce que oui, il y a plus de 150 féminicides par an, qu'une femme est agressée sexuellement toutes les 3 heures dans ce pays. Et ça n'a rien à voir ni avec l'islam, ni avec le voile. Je vais filer... Excusez-moi, non, excusez-moi, je réponds juste à ça. Non, mais genre, elle a... Pardon, genre... Quoi ? Avec le voile. Je vais filer... Excusez-moi, non, excusez-moi. Voilà, ça c'est la tête de quelqu'un qui a d'être ça. Je réponds juste à cela et on abordera le deuxième point. D'ailleurs, les deux sont liés. Mais moi, j'ai une question, puisque je file la réflexion de Madame Tondelier qui explique que si les femmes aujourd'hui se voilent dans l'espace public, c'est parce que finalement elles se sentent en sécurité, parce qu'il y aurait, j'imagine, une société... Et alors, pourquoi est-ce qu'elles se sentent en insécurité ? À cause des Arabes ? C'est très intéressant, madame. Mais vous l'avez dit, Non, mais c'est une bêterie. Mais Pujadas, mais ça va pas. Il est fou, lui aussi. Tout le monde est fou sur ce plateau. Tout le monde est fou dans le chat aussi. Tout le monde est fou dans ma tête. Je n'en peux plus. Dit, Marine Tondelier, on va pas le redire 15 fois. D'ailleurs, mon chiffre était juste. De qui ? Non, mais après, avec son sourire de merde, là, vas-y, ça me passe de cul. C'est un travail de chaque instant. Madame Tondelier, je continue. Madame Tondelier, de qui les femmes qui se voilent se protègent-elles ? Ah, voilà, allez, allez, l'argument est là, c'est parti. Quel genre aujourd'hui d'agresseur ne va pas agresser ? Voilà, et là, c'est l'angle Némésis, tout ça. C'est gratuit, c'est gratos. Et à ça, fallait répondre quoi ? Tout de suite, là, d'un coup, des hommes. On paraît combien qu'elle va pas le faire ? Genre, elle ne va pas le dire. Elle va pas, genre insister là-dessus et contredire. C'est une femme alors qu'il avait l'intention de le faire parce qu'elle est voilée, ou précisément renonce à l'agresser parce qu'elle porte le voile. Excusez-moi. Non, mais parce que si une femme se voile, personne n'a jamais dit que le voile arrêtait l'agression. De fait, si, c'est exactement ce que... Oh, et elle rebondit sur un truc con dont on s'en fout, qui était genre un point, genre un détail de ce que disait Marion Brech. Oh là, c'est fou. Vous avez dit, non, pas du tout. Eh bien, vous êtes en train de conforter justement ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis que les femmes se voilent par... Oh là là, vraiment. Genre, vous me connaissez. Moi, je suis communiste révolutionnaire, donc je suis pas le plus grand bandeur de la France insoumise qui existe dans ce putain de monde, mais heureusement qu'on a la France insoumise quand même. Parce que au moins ils savent gérer un plateau pour la plupart, quoi. Parce que là, oh là 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 là, c'est dur, c'est dur. Parce que justement, elles ont peur aujourd'hui de la réponse d'hommes musulmans islamistes qui justement les traiteraient mal si elles ne... Pardon, je mets sur pause. Merci beaucoup pour le tip de 5 € sur le Tipeee Radcore. Merci beaucoup à toi. Je ne dis pas ton nom parce que je ne sais pas, en fait, dans les mails que m'envoie Tipeee, je ne sais pas si il me dit genre type récurrent de 5 € de... si c'est un pseudo ou si c'est genre le prénom qu'il y a genre sur une carte, tu vois. Donc j'ai pas envie de dire, mais merci à toi, merci beaucoup. Ne portez pas le voile, ou parce qu'elles sont musulmanes, justement, n'osent pas les toucher, parce qu'on ne touche pas une sœur. C'est exactement ce que vous venez de justifier à travers votre... dans ce débat. Mais madame, il n'y a pas de problème d'islamisme dans notre pays, madame. Les femmes qui ont un problème avec le regard des hommes sur elles, ça ne sont pas que des musulmanes et ce n'est pas que par des regards islamistes. Je ne sais pas ce qu'est un regard islamiste, mais je trouve que vous mélangez tout. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un problème avec l'islamisme aujourd'hui ? L'islamisme, oui. Il y a un problème avec l'islamisme. L'islamisme, oui, mais l'islamisme n'est pas ce que vous dites, madame. Vous dites que l'islamisme, ce sont tous les musulmans. Il y en a de plus en plus. Et c'est faux. Elle est prise au piège. Il n'y a pas de... À part changer de sujet, il n'y a pas de sortie, là. Et t'es trop loin dans le piège. Dans le terrier du lapin. C'est un lapin qui a un costume nazi, mais voilà. Après, il fallait pas rentrer dans le terrier, en fait. Si tu vois un lapin, si tu te balades dans la rue, ou dans la forêt, notamment, tu vois un lapin, il a un costume nazi, avec le petit truc, là avec la croix gammée. Il te dit, il est pas bon, mon terrier ? Est-ce que tu visiterais pas mon terrier, par hasard ? Il y a pas d'arabe dedans. Je veux dire, c'est ta faute si tu rentres et que tu te retrouves à mi-chemin dans le terrier où t'es là en mode « Oh putain non, il y a que des nazis autour de moi. » Bah oui, c'était un lapin nazi qui t'a fait rentrer, en fait. Tu te doutes bien que le terrier dans lequel elle t'a fait rentrer, c'est pas un bon terrier. Il y a pas genre il
n'y a pas des cookies et des gâteaux au fond. C'est pas genre terrier. Boisson gratuite pour tout le monde. Non, c'est un terrier de nazi. Merci d'être venu à mon TED Talk. Pardon. C'est pas ce que j'ai dit, madame. C'est complètement faux. Si depuis le début vous la répétez, on fera l'arbitrage vidéo, on pourra repasser toutes vos vidéos. Sans aucun problème. Le voile, c'est islamiste. Les hommes musulmans, c'est islamiste. Tout est islamiste avec vous. Je dis que c'est un des symptômes, en effet, et je comprends que vous ne soyez pas à l'aise. Et nous combattons l'islamisme partout. Et vous combattez où, madame, quand vous asseyez aux côtés du rapport Médine lié aux frères musulmans? J'y reviens parce que vous n'y répondez pas. Ça vous dérange pas, pour le coup? Je ne suis ni l'avocate ni la porte-parole de Médine, madame. Parce que moi, vous l'invitez, vous lui servez la soupe dans... Et allez, ça rebalance Médine sous le bus, c'est parti. Non, mais c'est gratos en fait. Tu vois, genre, quelle utilité d'être un petit peu solide sur le sujet quand tu peux juste balancer l'arabe sous le bus. Voilà, je viens vraiment de résumer la ligne antiraciste de Marine Tondelier. Pourquoi travailler ces sujets quand tu peux juste dire, finalement, c'est un peu l'arabe quand même le problème. Dans votre université d'été? Absolument pas. Moi, je l'ai regardé, votre débat. Vous rigolez ou quoi? Je peux vous dire que vous lui apportez... regardé un débat d'un islamiste. Non, j'ai regardé le débat. J'ai regardé ce que vous... Mais du coup, tu concèdes. Mais... Oh, c'est fou d'être nul à ce point. Imagine. T'es politicienne. Tu as des prétentions à la présidence de la République française. Et tu es plus nul que Marion Maréchal Le Pen. Oh, c'est fou. Vous avez voulu le raconter parce que je me suis dit, Madame Tondelier va quand même... Je pense qu'on va passer au sujet suivant. Vous voulez pas répondre non plus, ça fait une non-réponse chacun. Écoutez, c'est un acte que j'ai extraordinaire, Madame Tondelier. En disant que j'étais ni son avocate ni sa porte-parole. Mais vous l'invitez à votre université d'été. Que quand nous allions au Havre, on nous avait conseillé de rencontrer 2 personnes au Havre, le maire Édouard Philippe, qui n'est pas non plus dans ma sensibilité politique, et le rappeur Médine. Oui, un islamiste. Je constate que le maire. Vous avez dit Édouard Philippe, un islamiste. On est bien. Mais genre, elle à aucun moment elle contredit. Genre la maréchale qui est vraiment là en train de dire dans le plus grand des calmes, oui, Médine islamiste, tout à fait et tout. Et Tondelier ne dit rien là-dessus. S'il vous plaît, si vous voulez aborder un deuxième thème. C'est lamentable comme argument. S'il vous plaît. Tous ceux qui ne vous ressemblent pas sont islamistes et que tous les... je considère que Médine est islamiste, oui, Madame Tondelier. S'il vous plaît, on a compris vos divergences. Si vous voulez aborder un deuxième thème, Marine Tondelier, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous voulez aborder un deuxième thème, c'est maintenant. Écoutez, le deuxième thème... Oh, et puis allez, ça lui redonne la parole. Allez, c'est gratos, c'est parti. Alors là, je vous ai parlé des Arabes, des islamistes. Maintenant, je vais vous parler pour mon deuxième thème des Noirs islamistes. Ça ne sont pas les mêmes thèmes, attention. J'ai parlé des Arabes, maintenant, parlons des Arabes. Relier celui qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire... Non, s'il vous plaît, Marine Tondelier... Excusez-moi, là, c'est la démonstration. Madame Tondelier, vous savez que en abordant ces sujets avec vous ce soir, je me fais quand même le porte-voix, je vous le fais pas découvrir quand même, de l'immense majorité des Français. Vous savez que 80% des Français aujourd'hui considèrent qu'il y a trop d'étrangers dans notre pays, 80% veulent réguler l'immigration, 80% s'inquiètent de la montée de l'islam radical dans notre pays. Donc c'est pas ma petite lubie personnelle, vous vous avez rendu compte quand même que c'est un sujet qui est central et qui inquiète à juste titre les Français. Non mais déjà, 80%, elle sort de son cul. Elle sort complètement de son cul. Et en plus, oui, le chiffre, en fait, il est haut. Genre, quand on regarde genre sur tous les sondages, quels que soient les sondages, oui, en fait, il y a beaucoup de gens en France qui pensent qu'il y a quand même un problème avec l'immigration. À votre avis, pourquoi est-ce qu'ils pensent ça? Pas parce qu'il y a vraiment un problème avec l'immigration, en fait. Parce que tu as toutes les chaînes de télé qui passent en boucle la même chose, les Arabes, les islamistes, les immigrés, les sans-papiers, tout ça. C'est en fait simplement ça. Il y a une énorme différence entre ce qui se passe réellement et ce que les gens ont dans la tête parce que la télé leur a mis dans la tête. Il y a un problème profond avec les médias et avec ce que réussissent à faire les médias. Je veux dire, c'est pas pour rien que les milliardaires, ils investissent dans les médias. Ils achètent des chaînes de télé, ils achètent des journaux.
Parce que ça putain de marche. Parce que de balancer non-stop dans tous les journaux, dans toutes les télés, toutes les émissions, il y a un problème avec les Arabes, et ben en fait, les gens, ils finissent par y croire. Alors qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec les Arabes. Genre, c'est une dinguerie, tu vois. Le problème des étrangers, en fait, il est construit par l'appareil médiatique, par l'appareil politique. Parce qu'en fait, on pourrait, je veux dire, ça pourrait être un non-sujet. Puisqu'elle a des conséquences directes. Les gens sont libres de pratiquer leur religion, ils sont libres de vivre comme ils entendent vivre. Quand il y a des gens qui viennent dans le pays parce qu'ils, je veux dire, pour tout un tas de raisons, que ce soit des raisons économiques, que ce soit des raisons de fuir la guerre, d'ailleurs souvent la guerre que nous on a causée et les problèmes économiques que nous on a causés sur leur pays, on les régularise, comme ça ils bénéficient des protections du droit du travail, etc. Et basta, ça pourrait être un non-putain de sujet. Je vous ai écouté, je prends une autre de vos... Moi, j'en ai rien à foutre que les gens viennent, qu'il y ait de plus en plus d'immigrés, que de tout ça, de tout ça et tout. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Ce sont des frères en humanité. Ils viennent là. Ils sont là. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? On les régularise comme ça, ils ont les mêmes droits que tout le monde. Ils peuvent jouir des mêmes privilèges acquis par les classes laborieuses en France par le passé. Puis basta, en fait. Et on fait société avec eux. Et on fait communauté. Et on les aime comme s'ils étaient nos frères. Je veux dire, c'est ça. C'est ça l'humanité. Et c'est ça notre projet politique aussi. Merde. Vos déclarations assez récentes qui disaient que tous ceux qui aujourd'hui parlaient de submersion... Liberté de circulation et d'installation. Bien sûr, bien sûr. Après, moi, à titre personnel, je serais pour aller plus loin encore. Je veux dire, pour moi, ça n'a aucun sens, l'existence même des frontières. L'existence même des structures étatiques sous forme de l'État-nation comme on a actuellement. Ça n'a aucun sens. Migratoires ou de grands remplacements étaient finalement comparables à ces fameux platistes, vous savez, les complotistes qui considèrent que la Terre est plate. Oui, attendez, du coup, ça y est, elle a fini de parler des Arabes. Du coup, elle parle de quoi maintenant? Du grand remplacement? En fait, de toute façon, le cadre du débat est baisé parce que c'est elle qui aborde les sujets, c'est elle qui amène ces sujets. Comment est-ce que tu veux t'en sortir? Je veux dire, même quand t'es un bon débatteur, même quand t'as préparé le truc, genre comment est-ce que tu te sors de ce genre de débat où en fait tu ne peux être que sur le terrain de l'extrême droite? C'est méga compliqué. Pas pour défendre Marine Tondelier non plus, hein. Je veux dire, elle est nulle. Mais genre, comment être bon dans ces conditions-là aussi? 10% ce sont vos mots, hein, on est d'accord. Donc, moi, quand je vois aujourd'hui la réalité des chiffres, puisqu'une fois de plus, vous avez conforté ceux que je vous ai apportés, la réalité des chiffres statistiques, qui ne sont pas les miens, qui sont ceux de l'INSEE, qui sont ceux du ministère de l'Intérieur, c'est votre mauvaise interprétation, qui démontrent de manière, incontestable, qu'il y a aujourd'hui... Incontestable, oui, incontestable. Vous répondrez, Marie. Un lien c'est sûr. Toléré que je parle 2 minutes si ça vous dérange pas. Ça me dérange, mais je vais tolérer. Un lien, incontestable, oui, en effet, entre insécurité et immigration. Quelques chiffres qui sont absolument édifiants, une fois de plus, ceux du ministère de l'Intérieur. À Marseille, 55% des délinquants sont étrangers, 55%, hein. 48% à Paris, 62% des violences sexuelles des transports en Ile-de-France sont commis par des étrangers. Alors de 1, les stats sont fausses. Voilà. De 2, encore une fois, la même chose que pour l'opinion des Français sur il y a trop d'immigrés ou je sais pas quoi. En fait, il y a systématiquement pour ces raisons. En fait, c'est ça aussi le truc, c'est que la droite prend ces informations, la droite et les nuls, en fait, prennent ces informations et partent de là. Ils partent de là pour mener une politique et tout, sans jamais se questionner sur pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce que on se retrouve avec une surreprésentation
des non-blancs, des personnes racisées dans les taux de criminalité, par exemple, dans les agressions, etc. Spoiler, c'est pas une cause culturelle de ils sont plus violents ou je sais pas quoi ou quoi que ce soit. Bah non. En fait, c'est parce que la police les contrôle beaucoup plus, parce que la justice les condamne beaucoup plus. Parce que, par exemple, prenons le cas, des agressions sexuelles. Est-ce que vous saviez que dans le cadre de procès pour, par exemple, une agression sexuelle, une femme qui a vécu des VSS de son compagnon ou d'un homme, voilà, que si le compagnon est blanc, bah, il a moins de chances d'être condamné pour les mêmes faits. Hein, pour les mêmes faits. Il a moins de chances d'être condamné que s'il n'était pas blanc. Parce que la police et la justice sont racistes. Elles le sont. Elles font un traitement différencié des cas, des personnes, selon leur couleur de peau, selon leur origine, selon leur religion, leur culture, etc. Mais en plus de ça, pour aller plus loin, pour expliquer un petit peu plus loin encore la surreprésentation des personnes non blanches dans la criminalité, etc. Spoiler, les personnes non blanches, elles se retrouvent aussi à être très souvent exclues de la société. C'est plus difficile de trouver un taf, c'est plus difficile de trouver un logement. Tu te retrouves à devoir vivre dans des banlieues qui ont été construits en fait comme presque des parcs coloniaux. En fait, l'idée des banlieues de faire ces trucs-là, c'était pour parquer les gens. Pour parquer les gens des classes populaires et principalement les personnes issues de l'immigration. Évidemment, quand tu es plus dans la précarité, parce que tu as moins de chances d'avoir de taf, parce que c'est plus difficile de trouver un logement, parce que tu te retrouves piégé, coincé dans des habitations qui sont juste insalubres, où tu n'as rien à faire, où tu as en plus les services publics qui partent, tu n'as pas accès à la culture, tu n'as pas accès à plein de trucs que le reste de la population a plus facilement accès. Qu'est-ce qui te reste? Bah ouais, peut-être que pour t'en sortir, tu vas vendre de la drogue. Peut-être que pour t'en sortir, tu vas voler un téléphone. Je veux dire, là, tu as les vraies raisons, en fait, de pourquoi est-ce que tu as une surreprésentation des personnes non blanches dans les taux de criminalité. Par contre, bah, c'est pas ce que fait la majorité de l'échiquier politique et même à gauche. Parce que les raisons, ça les intéresse pas. Parce que de toute façon, cette classe politique-là, en fait, j'aime même pas parler de classe politique parce qu'en fait, c'est la classe, c'est la bourgeoisie, en fait, qui organise aussi ça, qui organise la séparation du travail, qui organise la ségrégation entre les personnes non blanches, les personnes blanches. Parce qu'après, bah, c'est aussi plus facile pour avoir des travailleurs qui sont plus facilement exploitables. Parce que quand tu as la pression du chômage, quand tu as la pression c'est ça, l'armée de réserve, hein, t'as intérêt à fermer ta gueule à ton taf parce que sinon, je peux te virer et prendre quelqu'un d'autre. Et de prendre quelqu'un d'autre, par exemple, je vais prendre, tu vois, Michel, je vais te virer si tu me casses trop les couilles, si tu fais pas suffisamment de taf, je vais te virer et te remplacer par Mohamed. Et lui, au moins, il se plaint pas. En même temps, je veux dire, il se plaint pas parce que, bah, je veux dire, il y a pas d'autre taf, en fait. Je veux dire, il est déjà bien content d'en avoir un. Ah oui, c'est plus facile au patronat, c'est plus facile à la bourgeoisie d'exploiter des travailleurs qui sont atomisés comme ça. Mais ça, bah, évidemment, je veux dire, c'est inentendable de la part de l'immense majorité de la classe politique parce qu'eux-mêmes font partie de cette classe-là. Eux-mêmes sont des exploitants. Eux-mêmes sont des bourgeois. Évidemment qu'avoir un discours solide sur la lutte des classes, et pourquoi est-ce qu'il est absolument primordial dans le cadre de la lutte des classes de compter sur je veux dire, même pas de faire alliance en fait, c'est de faire union, de faire classe avec tous les gens qui se font exploiter comme nous. C'est... Voilà quoi. Parce que s'il y a bien une chose qui sert à la bourgeoisie, c'est bien l'éclatement de la classe prolétarienne, de la classe travailleuse, en créant
de fausses séparations, de fausses dichotomies entre l'ouvrier blanc, entre le travailleur non blanc, entre le travailleur sans papier, entre quelqu'un qui ne travaille pas, entre des gens qui sont homosexuels, des gens qui sont des femmes, des gens qui sont trans, etc. C'est bien plus facile pour la bourgeoisie de nous dominer si on ne fait pas corps, si on ne fait pas classe là-dessus. Parce que malgré tout, notre point commun, c'est qu'on est exploité. C'est que la bourgeoisie nous domine. C'est que le capitalisme prospère sur cette exploitation-là. On vit tous dans nos chairs. Je sais même pas où est-ce que j'en suis arrivé là, par où je suis passé, voilà. C'était quoi le sujet de base? Ah oui, c'est vrai. Marion Maréchal Le Pen face à Marine Tondelier. Super. Donc je vous fais des... Genre, vous vous rendez compte de la baiserie, je suis en train de vous faire de grands discours sur la lutte des classes, alors qu'on a Marine Tondelier et Marion Maréchal Le Pen. Oh, c'est dur. C'est dur. Bref. Aujourd'hui, 25% de détenus, vous le savez, de nationalité étrangère. Et dans le chat, vous avez rien à dire, vous êtes en train de parler de Sainte-Soline. Après, j'ai force à Sainte-Soline, non, mais oui. Seulement 8% de la population étrangère, c'est jusqu'à 60% dans la prison de Nice. Combien dites-vous ? Jusqu'à 60% dans la prison de Nice. À Nice, mais en général, c'est 25%. Moi, j'ai le chiffre de 23%, mais j'expliquerai d'où il vient. 23%, ça fait... Voilà, la leçon, en gros, de mon discours, c'est faites jamais confiance à un libéral. Même s'il se dit de gauche. Parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts de classe. On n'a pas les mêmes objectifs. Et Marine Tondelier, elle représente ça, en fait. Marine Tondelier, elle est libérale. Elle mène une politique libérale et je veux dire, au fond, elle ne sert qu'une chose. In fine, elle ne sert qu'une chose, la bourgeoisie. Et la perpétuation de l'exploitation du prolétariat par la bourgeoisie. Du coup, évidemment, en fait, qu'elle est incapable, en fait, de débattre comme ça, de contredire, d'essayer de comprendre les choses pour pouvoir mettre en place des politiques qui servent le bien commun, qui servent réellement les travailleurs. Déjà, c'est pas son électorat en plus, et c'est pas sa ligne politique. Je vais pas dire non plus Marine Tondelier n'est pas de gauche, etc. Parce qu'en fait, c'est aussi la gauche. Hein. Dire, c'est pas la gauche, c'est bien plus large que les gens qui croient en la lutte des classes et qui sont marxistes, etc. Tu vois. Dire, la gauche, c'est aussi des gens qui sont profondément libéraux, qui servent profondément les intérêts de la bourgeoisie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, je m'étais engueulé avec Bad Mulch là-dessus il y a plusieurs années déjà. Et force à lui d'ailleurs, je vois ce qu'il fait avec l'après, je trouve ça trop drôle. Le fait que son nom soit cité à côté des autres glands de l'après là, qui font leur primaire et tout, ça me fait mourir de rire. Vraiment force, j'espère qu'il va gagner. Mais du coup, oui, c'était un peu sur ce sujet qu'on avait eu une dispute. Parce que je maintenais que le PS et que François Hollande étaient de gauche, mais aussi parce que c'est ça la gauche. C'est pas que c'est ça la gauche, c'est que à gauche, il y a des libéraux. Oui, et il faut les traiter comme tels. Ce sont des libéraux, ils sont je veux dire, identifiés comme de gauche par les gens, et il y a une gauche libérale. Il y a en fait, dans la gauche, des endroits où il y a une pensée libérale. Il faut lutter contre eux. On sait pas lutter contre eux, c'est pas être là à dire non, vous n'êtes pas de gauche. Non, c'est pas bien. Ah non, c'est de démontrer qu'ils sont libéraux. On s'en fout de savoir s'ils sont de gauche ou pas. Ce sont des libéraux. Ils servent les intérêts de la bourgeoisie. Ils servent le capitalisme. Ils ne servent pas les intérêts des travailleurs. Enfin bref. C'est toujours plus pourquoi. En proportion par rapport à la population. Terminez sur le sujet, s'il vous plaît, elle vous répond. Et je vais au bout. Quand vous regardez ces chiffres qui, en se cumulant, démontrent quand même quelque chose de structurel, est-ce que c'est pas vous qui ne serez pas un peu platiste, finalement, en voulant nier le lien entre insécurité et immigration ? Bon, premièrement, vous dites que les Français ont très très peur de Pardon, je mets sur pause parce que je m'en bats les couilles de leur débat. Je reprends ton point, mais est-ce que la gauche, c'est pas quelque chose de relatif en vrai plutôt ? Alors, c'est toujours relatif. Hein, je veux dire, la gauche, elle est, je veux dire, c'est situé historiquement
Et ça veut pas dire la même chose pour tout le monde, tu vois. Donc c'est effectivement très, très relatif. Parce que mon point, tu vois, c'est qu'en fait, ça sert à rien de dire non, un tel n'est pas de gauche, tu vois. Genre parce qu'on s'en fout. On s'en fout parce qu'en fait, tu as des gens qui se disent être de gauche, qui portent un programme qui veut être entre guillemets de gauche, et que la population en fait va les considérer comme de gauche. Ils vont être identifiés comme de gauche. Bah là, c'est, je veux dire, si ça ressemble à ce que les gens pensent que c'est la gauche, etc. Tout ça, bah je veux dire, je pense que c'est de la gauche et on s'en fout en fait de dire non, ils sont pas de gauche, etc. On s'en branle. On n'est pas là à vouloir se casser le cul, à péter plus haut que l'autre, à dire non, c'est pas bien, donc c'est pas de la gauche. On s'en branle. On s'en branle. L'important, c'est leur place dans la lutte des classes. Dire, moi, je m'en branle en fait genre que par exemple, alors, prendre un exemple con, tu vois, mais prenons Marine Tondelier, tu vois, qu'on a là sous les yeux. Marine Tondelier, je pense qu'elle est de gauche et elle est considérée comme de gauche par la plupart des gens, en fait. Par contre, c'est pas parce qu'elle est considérée comme de gauche, qu'elle se dit de gauche, que son programme, il est vaguement de gauche, etc., que ça en fait une alliée dans les luttes des classes. Ah non, parce qu'en fait, elle est pas du même camp. À quoi est-ce que ça sert de se casser le cul, à être là, à dire oui, un tel est de gauche, de droite, etc. Parce que de toute façon, c'est situé historiquement, que ça, le sens de ce mot-là, de ce terme, il change même d'un individu à l'autre. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qu'est-ce qui est de gauche, qu'est-ce qui est pas de gauche? Par contre, il y a un truc qui perdure, c'est la position de sa classe, de ses intérêts objectifs de classe et quel rôle, quels intérêts est-ce que tu défends dans la lutte des classes. Je suis d'accord avec toi, mais je suis pas non plus en désaccord avec les gens qui insistent le PS c'est pas de gauche. Non, mais je suis pas en désaccord non plus, tu vois, c'est juste que je m'en bats les couilles. Tu vois, c'est juste ça. Je m'en branle. De la même façon que tu vois, les gens qui sont là en mode oui, le PS a encore trahi, tout ça. Je suis en mode, mais en fait, de quoi vous parlez? Est-ce que c'est. Je veux dire, on s'en branle parce que toutes leurs lignes politiques, en fait, ils ont même pas trahi, ils suivent leurs propres intérêts, ils suivent leurs lignes politiques qu'ils ont depuis le début, en fait. Depuis le début, la SFIO, c'était pareil. Ils ont leurs propres intérêts. Je veux dire, c'est pas une trahison. C'est déjà notre faute à nous d'avoir placé un petit peu de confiance en eux, alors que c'est les derniers des enculés. Le PS ne trahit pas son fonctionnement normal. Oui, c'est son fonctionnement normal. C'est sa ligne politique, ce sont ses intérêts. Et en fait, genre, dire le PS a trahi, etc., qu'est-ce qu'on s'en branle? La faute, limite, elle en revient plus à nous d'avoir placé, premièrement, une confiance en eux. Je vous invite à ne pas faire, notamment. C'est pour ça que moi, j'étais là en mode, genre, pendant le truc du NFP, à être extrêmement sceptique de voir le PS avoir autant de circos, etc., tu vois, pendant la campagne, je veux dire. En mode, ça pue, parce que vous êtes en train de donner les clés. Genre, je comprends pourquoi est-ce que vous voulez faire ça. Ouais, est-ce que le mouvement il est à l'union pour battre l'extrême droite? Je comprends complètement. Mais attention, parce que si vous donnez un blanc-seing à ces gens-là, vous allez vous retrouver niqués. Vous allez être les dindons de la farce parce que leur plan, leur ligne politique, leurs objectifs, ça a toujours été de servir la bourgeoisie libérale. Enfin bref. On espère secouer le PS. Mais en fait, genre, ça sert à rien de les secouer. Je veux dire, c'est leur ligne politique depuis le début. Il n'y a pas à les secouer pour les faire revenir dans le droit chemin. Ils n'ont jamais été dans le droit chemin. En fait, c'est ça que je veux dire en gros. Enfin bref. Revenons à ce putain de débat de merde là. L'immigration, comme tout à l'heure, ils avaient très peur des musulmans. Oui, c'est les sondages, et vous y contribuez énormément. CSA, opinion. Vous savez Marie Maréchal, vous la laissez. Vous savez que en France, il y a à ma connaissance. Ah non mais non. C'est pas vrai. T'es une menteuse.
Menteuse, Marion, non, menteuse. Non. Allez-y, Marine Tondelier. Souffrez que je vous réponde. Il y a en France 8% de musulmans. Est-ce que vous savez combien les Français pensent qu'il y a de musulmans en France? De plus de 18 ans. Les Français pensent qu'il y en a 31%, de plus, alors qu'il y en a 8. Parce que vous en parlez tout le temps. Vous en parlez tellement qu'on a l'impression qu'il n'y a que des musulmans. Ah, ça c'est un bon argument. Ça c'est un bon argument, effectivement. Et il y a plein de sondages en gros qui sont faits comme ça. Et c'est genre super intéressant. J'en avais vu un aux États-Unis où en gros ils demandaient aux gens, ok, quelle part de la population vous pensez est trans? Quelle part est juive? Quelle part est noire? Quelle part, genre plein de trucs comme ça. Et en fait, ils comparaient avec les taux réels. Hein. Et la différence, elle est genre flagrante de fou. Genre, par exemple, pour les juifs, ils regardaient, genre, ils posaient la question aux gens quel pourcentage de juifs il y a dans la population. Ils répondaient des trucs, genre, des trucs délirants qui étaient 10 fois supérieurs au pourcentage réel. Et parce qu'en fait, l'opinion, il est fabriqué. Il est fabriqué justement par les sondages. Je me souviens plus qui a dit ça, mais ça a été répété encore et encore et encore et encore. Les sondages, c'est la fabrique de l'opinion. C'est pas, ils ne reflètent pas l'opinion de la population, ils fabriquent l'opinion dans cette population. Ah, bref. Oui, c'est zinzin. Non, mais c'est fou. Hein. Et là, c'est pour le coup un bon argument que soulève Marine Tondelier. Dans ce pays que vous ne voyez donc, que ça. Quand on voit avec 8% déjà... C'est pour vous montrer que la perception dans ce pays dépend de ce que vous en racontez, vous et vous. Après, bon, elle est là en mode « Oui, qu'il y en ait 8 ou 30, il y en a quand même trop. » Pardon, je me suis étouffé en lisant. Vos chaînes admis, dont la ligne éditoriale est de vous donner raison, qui transforment la perception des gens et qui leur font croire autre chose que la réalité. Je ne vais pas répondre à toutes vos... Ah oui, Patrick Cohen, écoutez ces auditeurs, vous n'allez pas être déçus. Laissez-la répondre. Vous les écoutez pas. Vous êtes la première à protester quand elle vous interrompt et vous faites la même chose. Marine Tondelier. Elle prend des choses, elle fait l'inverse, comme dans son programme. Donc... Ça m'énerve cette légèreté avec laquelle elle prend les trucs, tu vois. On voit tellement que putain, elle a pas eu à lutter pour ses propres droits, en fait. Bref. Ça m'agace, ça me hérisse un peu. Une étude très intéressante faite par des universitaires démontre que lorsque les médias adoptent un traitement plus neutre sur l'origine nationale ou étrangère des auteurs présumés d'infraction, par exemple, les inquiétudes à l'égard d'immigration se réduisent. C'est-à-dire que le traitement médiatique et ce que vous racontez dans les médias joue énormément sur les choses. Que je vous ai donnés sont faux. Je vais vous répondre. Les immigrés ne sont pas plus enclins à commettre des infractions que les personnes nées dans leur pays d'accueil. C'est un fait. Oui, d'ailleurs, souvent, c'est l'inverse. C'est souvent l'inverse, en fait. Parce que quand t'es immigré, quand t'es sans papier, etc., en fait, t'as pas intérêt à faire une couille de travers. Et ça, ils le savent bien, en fait. Ils le savent très, très bien dans leur chair que, putain, ils ont pas intérêt à faire quoi que ce soit de travers et à être, genre, bien sages. C'est ce qu'ils se disent, en fait. C'est ce qu'ils se disent. Parce qu'ils savent que au moindre truc, en fait, ils vont être renvoyés dans leur pays qui est en guerre. Au moindre truc, ils vont finir en tôle. Au moindre truc, au moindre signalement, ils sont dans la merde. Ah oui. Je continue de vous expliquer, je vous vois complètement ébahi, vous découvrez la réalité, ça vous surprend, mais ça va vous faire plaisir puisque ça vous inquiétait. Donc si j'explique ce qui vous inquiétait, ça va vous rassurer, ça va vous faire beaucoup de bien. En fait, vous prenez un sujet social, parce que la délinquance est un sujet social. Il n'y a pas de lien de causalité entre immigration et délinquance, mais il y a un lien de causalité entre précarité et délinquance. Oui. Et il ne vous échappera pas que les immigrés sont plus précaires que la moyenne. Dans la Creuse, on a les mêmes taux de délinquance que dans le 93, oui, bien sûr. Vous prenez... Ok. Je dirais ça n'a pas de sens de le mentionner, mais d'accord. Un sujet social, et vous en faites un problème ethnique. Parce que c'est votre programme, parce que c'est votre projet politique. Donc oui, il y a 23%... C'est très insultant pour les familles précaires qui... Il y a 23%... Aujourd'hui peuvent être des délinquants parce qu'ils savent pas les éduquer. Et qui sont plus touchés par... Non, elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit que c'est une question d'éducation. Après, bon, ça veut dire évidemment que elle sort ça de son chapeau pour pouvoir lui taper dessus. Enfin, classique, tu vois. Mais bon.
par la délinquance que les autres. Leurs enfants sont plus exposés à la délinquance que les autres, vous le savez très bien. Dans la Creuse. Et en tant que victime, et en tant que coupable. S'il vous plaît. Et en tant que victime, et en tant que Pour Marine Tondelier, c'est donc une explication sociale. Non, mais par exemple, qu'est-ce que vous répondez ? je finis. Il y a 23% de personnes en prison qui sont immigrées. Mais vous savez aussi que quand vous êtes en situation irrégulière, vous avez plus de chances d'aller en prison, d'être interpellé, par exemple, pour des délits de séjour irrégulier. Ça ne risque pas de vous arriver. Donc là, en gros, elle dit ce que je disais juste avant. Non, c'est OK. C'est OK. En plus, elle dit c'est insultant pour les précaires, mais par contre, les horreurs sur les immigrés, c'est pas insultant. Non, mais comprends. Les immigrés, ils sont arabes. Du coup, c'est OK, en fait. Est-ce que même c'est des humains ? Je fais la traduction, hein, mais c'est un petit peu ce qu'elle pense. Hein. Même pas un petit peu, c'est complètement. Je veux dire, on s'en fout. Elle est là en mode de toute façon, c'est pas leur place. Qui rentrent chez eux, qui. Voilà, tu vois. Correction, parfois ils sont noirs, c'est vrai, pardon, mille excuses. Mais je dirais. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre d'être insultante envers les immigrés ? Elle les déteste. Elle les hait profondément. Si vous n'êtes pas étranger. Donc ça explique aussi cela. Et je vous donne un chiffre qui est intéressant. Par exemple, 18% des homicides dans ce pays sont causés par des immigrés. Mais 19% des victimes d'homicides aussi sont immigrés. Donc ce que ça démontre, c'est que quand vous êtes immigré et donc précaire, vous êtes plus exposé à la criminalité et à la délinquance en tant que victime, en tant qu'auteur. Mais ça touche les deux. Et en tant que victime, je ne vous entends. Alors c'est bien, mais en fait le problème c'est qu'on est trop dans les chiffres. En fait l'argument est bon, mais on est trop dans les chiffres pour que ça soit entendable par le public, tu vois, je pense. Tant jamais. Alors parce que vous avez une vision. Après c'est toujours ça. Hein. Je veux dire quand tu débats un pigeon, tu peux lui expliquer par 10 000 mots que c'est pas bien de chier sur la table. Bon, c'est trop tard en fait. Il a chié sur la table et faut nettoyer maintenant. Je sais pas où je vais avec cette analogie. Je sais pas du tout où je vais. Imaginez, il y a un pigeon, il chie sur la table. Le pigeon, il est d'extrême droite. Et lui aussi, il va dans le terrier du lapin, il a un truc nazi. Il y a pas de boisson gratuite. Il y a pas de boisson gratuite. Imaginez les gens qui sont arrivés en cours de route sur le live, qui n'ont pas du coup le début de l'analogie ou quoi. Quel enfer.